Salut tout le monde et bienvenue dans le podcast Ruddy Psychology, le podcast où le voyage rencontre la psychologie. Je m'appelle Pamela et vous l'aurez deviné, je suis une psychologue passionnée de voyage. Dans Ruddy Psychology, nous partons à la rencontre de voyageurs et de psychologues qui nous partagent leur récit d'aventure au travers des concepts de la psychologie. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel épisode de Il était une fois un moment. Je vous parle de comment je suis devenue une voyageuse et comment je suis passée de ma timidité de l'enfance à vouloir partir 1 an aux États-Unis. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très belle écoute. Alors, vous êtes prêts ? En route ! Pour vous raconter cette histoire, je vous invite à faire un bond en arrière avec moi, jusque dans mon enfance. Quand j'étais enfant, j'étais assez timide et assez réservée. J'étais le genre d'enfant qui aimait bien lire, qui aimait bien les encyclopédies, qui aimait bien les musées, qui aimait bien les puzzles. J'avais quelques amis très proches, mais je n'avais pas beaucoup d'amis, et c'était très difficile pour moi de me faire des amis. Et alors, par-dessus tout, j'adorais être chez moi. Chez moi, c'était mon petit cocon. J'adore mes parents, je suis vraiment très proche d'eux. Et quand j'étais enfant, je voulais juste être avec eux. Et donc, c'était très difficile pour moi d'être en dehors de chez moi. J'allais jamais dormir chez mes copines, celles qui venaient tout le temps à la maison. Une année, je devais partir en vacances avec ma marraine quand j'avais 7-8 ans. Et je me souviens, la veille, à minuit, je lui ai demandé de me ramener chez moi. J'allais de temps en temps chez mes grands-parents, mais c'était vraiment chez moi où je me sentais le mieux. En grandissant, bien évidemment, ça a changé. Je partais en voyage scolaire. Je suis partie plusieurs fois en vacances avec mes amis. Mais quand même, chez moi, c'était mon cocon. Quand on faisait des soirées pyjama avec mes copines, de nouveau, c'était chez moi. Je m'y sentais bien. J'aimais bien mon confort, j'aimais bien me sentir à ma place. Quand j'avais 16 ans, en cours d'anglais, on était en train de faire une compréhension à la lecture et on lisait un témoignage d'une fille qui était partie 1 an aux États-Unis et qui avait suivi des cours dans une école américaine. Et moi, en fait, à l'époque, j'étais super curieuse et je me demandais tout le temps si les textes qu'on lisait en cours d'anglais et de néerlandais étaient basés sur des textes réels ou alors si c'était seulement des textes inventés dans le cadre du cours. Et donc, je suis rentrée chez moi et j'avais vu que dans l'article, il était mentionné web. Donc, j'ai fait une recherche Google web. Et là, je suis tombée sur ce site et j'ai commencé à lire. Et j'ai vu que web, c'était quelque chose qui proposait des séjours à l'étranger pour refaire une réto dans un autre pays, dans une école locale. Et moi, je lis tout ça et je me dis, mais oh mon Dieu, c'est ça que je veux faire. Et donc, je l'ai annoncé à mes parents. Et au départ, mes parents, ils ont un petit peu rigolé et ils m'ont dit, toi, tu vas partir pendant 1 an aux États-Unis. Et j'étais là, ben ouais. Et ils m'ont dit, non, mais toi qui n'aimes jamais dormir chez tes copines, toi qui restes tout le temps à la maison, toi, tu vas partir. Et j'étais là, ben oui, en fait. Et je pense qu'ils m'ont pas trop pris au sérieux au départ. Et moi, j'ai continué à me renseigner et j'ai vu que quelques semaines plus tard, il y avait une séance d'information. Et donc, je leur ai dit, ben venez, on va à la séance info. À la séance d'info, on en a appris beaucoup plus sur le programme. Et moi, je suis rentrée à la maison des étoiles plein les yeux. Et je me suis dit, je m'inscris. Je me souviens, mon papa, il m'a dit, laisse un petit peu mijoter, c'est pas une décision à prendre à la légère, réfléchis. Et je me suis dit, non, il faut que je m'inscrive. Donc, je me suis inscrite tout de suite après la séance info. Quelques jours plus tard, je reçois un appel qui m'invite à passer une interview dans leur bureau. Donc, je dois passer un petit test d'anglais. J'ai un entretien avec un psychologue pour vérifier que mes attentes correspondent au programme,
que c'est un programme qui me correspond. Et en fait, très vite, quelques jours plus tard, je reçois la nouvelle. Je suis acceptée. Pour la petite parenthèse, WEP, c'est un organisme belge qui a été créé en 1988 et qui, à la base, proposait des séjours pour les étudiants belges qui voulaient partir 1 an aux États-Unis et refaire leur réto. Alors, au fil des années, ils se sont ouverts à d'autres pays et ils proposent maintenant beaucoup plus de programmes, comme le volontariat, les séjours linguistiques, les PVT, les séjours en famille. Et moi, quand je me suis inscrite, je voulais vraiment partir 1 an aux États-Unis. Alors pourquoi les États-Unis? On me pose souvent cette question. À la fois je sais, et à la fois je sais pas trop pourquoi. C'était un peu évident pour moi les États-Unis. Il y avait ce rêve américain, cette grandiosité des États-Unis. Et à la fois, en fait, j'étais assez curieuse parce que au final, je pense qu'on connaît pas vraiment les États-Unis. On voit les films avec les casiers, les cheerleaders, les populaires, les moins populaires, les matchs de foot. Et moi, en fait, je voulais vraiment savoir c'était quoi les vrais États-Unis. Donc voilà, j'ai décidé de partir là. Après mon acceptation, je dois créer un gros dossier. Je dois faire un album photo, je dois écrire des lettres. Mes parents aussi, mes professeurs. Et en fait, ce dossier-là va être envoyé dans le pays et va être dispatché un petit peu partout. Quand on part avec WEP, selon la formule que j'ai choisie, en fait, on choisit le pays, mais on sait pas du tout là où on va aller. Parce que c'est la famille d'accueil qui va choisir l'étudiant sur base du dossier. Et donc, on peut recevoir sa famille des mois à l'avance, mais on peut aussi recevoir sa famille des jours à l'avance. Et moi, voilà, je crée mon dossier et après, la vie continue. Et j'attends. Au mois de mars, je reçois une lettre. Et là, on m'annonce, félicitations, on a trouvé une famille d'accueil. Quand je reçois cette lettre, mon cœur s'emballe. Je m'attendais absolument pas à recevoir ma famille d'accueil aussitôt. J'ai un peu du mal à lire, je sais pas trop ce qui se passe. Je sais pas trop où je vais, je vois que c'est dans Tripoli, Iowa. Et donc je regarde sur Google, la première chose que je vois c'est en Californie. Et je me dis non, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Je continue de chercher, je mets le code postal. Et là je vois que Google Maps me pointe vers quelque chose qui est tout petit. Et donc je zoome en arrière, et y a rien. Et je zoome en arrière, et y a rien. Je zoome encore, et y a rien. Et là tout à coup c'est panique à bord. Je commence à stresser, je refais des recherches, je comprends pas, je me dis oh là mais je vais dans un endroit tout paumé, je vais au milieu de nulle part. Je vois que la ville, c'est une ville de 3 km² avec 1 300 habitants. Mon école secondaire en Belgique a 1 200 élèves. Je me dis que je vais rencontrer personne, je me dis que je vais m'ennuyer. Je vois que l'Iowa, c'est l'état du maïs. À l'époque, je déteste le maïs. Et je me dis que ça va pas du tout aller, je panique. Je téléphone à mes parents téléphonent à Web pour me rassurer. Donc Web me rassure et voilà, au fil des minutes, au fil des heures, je me calme un petit peu. Je relativise et je me dis mais non Pam, c'est ça que tu voulais faire, tu voulais voir le vrai des États-Unis et là c'est ça que tu vas avoir. Et puis je suis contente. Je l'annonce à mes amis, je l'annonce à tout le monde et voilà, je stresse mais je suis contente. Avec le recul, je pense que c'était vraiment la réalité qui qui s'affichait à moi. Je pense qu'avant de recevoir ma famille d'accueil, c'était un projet. Et une fois que j'ai eu ma famille d'accueil, c'était réel. Et le fait que tout ça devienne réel m'a fait un petit peu peur. Mon année continue en Belgique. Je suis diplômée. Je profite de mon été.
Et puis arrive le jour du départ, le 7 août 2012. À l'aéroport, je suis avec mes parents, ma petite sœur qui à l'époque a 5 ans, et mon cousin. C'est une journée assez intense, j'ai envie de dire, parce que je suis super excitée, mais à la fois je suis très stressée. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je suis un petit peu triste de laisser mes parents derrière, mais à la fois j'ai tellement envie de commencer cette aventure. Arrive l'heure du départ, je fais mes au revoir et franchement c'est très difficile. Je fais des câlins à ma petite sœur, je me demande si elle comprend ce qui se passe. Je passe la sécurité et là je commence à pleurer. Parce qu'en fait je la vois pleurer. Et c'est très dur. À l'aéroport, on est avec d'autres étudiants échange. Web propose un petit séjour à New York avant d'aller dans nos familles d'accueil. Et donc on est tous ensemble. Et on décolle. Arriver à New York, c'est incroyable pour moi. J'ai 17 ans, c'est la première fois que je pars aussi loin de la maison, seule. Je commence cette aventure et New York, c'est New York. Ce sont 3 jours qui sont absolument géniaux. Ces 3 jours, on est tous ensemble avec d'autres étudiants échange. On est tous surexcités d'être là. On est tous un peu stressés quand même. On découvre New York ensemble. New York, c'était magique. Et je suis très contente d'y avoir été. C'était une assez bonne transition entre ma vie en Belgique et ma nouvelle vie aux États-Unis. Et puis, après ces 3 jours, eh bien, on s'envole vers nos familles d'accueil. Après New York, je m'envole vers Chicago. Et là, le stress monte. C'est la première fois que je prends l'avion toute seule. Et ça devient de plus en plus réel, en fait. Je vais rencontrer ma famille d'accueil. J'attends à Chicago et puis j'embarque dans un tout petit avion. Avec juste un siège de chaque côté. C'est l'avion le plus petit que j'ai jamais vu. Et là, j'ai un vol de 40 minutes. On vole assez bas et je regarde par le hublot et tout ce que je vois, c'est des champs de maïs. Et je me dis, oh là là, mais où est-ce que je vais? Le stress monte de plus en plus parce que non seulement je vois cette destination où il y a absolument rien autour, et surtout, je vais rencontrer ma famille d'accueil. Je vais rencontrer les personnes avec qui je vais vivre pendant toute une année. J'atterris et j'arrive dans ce tout petit aéroport où il y a seulement une porte d'embarquement. C'est vraiment minuscule. Je sors et là j'ai une petite fille qui me court dans les bras. Et là tout va bien. Quand on est stressé comme ça, quand on arrive, avoir un accueil si chaleureux, ça rassure tellement. Ma famille d'accueil me serre dans les bras, m'accueille. Je comprends vraiment pas grand-chose, mais je me sens bien. Alors pendant cette année, je vais vivre chez un couple de plus ou moins 50 ans, qui ont chacun 2 enfants de leur côté, qui ont plus ou moins la vingtaine, et qui ont une petite fille en commun qui a 11 ans. Et donc je vais vivre avec eux 3. Le premier jour se passe assez bien, même si je suis très fatiguée. On monte la maison, on fait un tout petit tour de la ville. En effet, c'est minuscule. On me dit, serre-toi dans le frigo, serre-toi dans les armoires. Et au début, c'est difficile parce que j'ai l'impression d'être une intruse dans leur intimité, en fait. Donc c'est compliqué. Mais au final, je deviens très proche de ma famille d'accueil, donc ils me mettent très à l'aise et franchement, ça va.
Je comprends pas grand-chose au début. C'est vraiment très compliqué pour moi. Je dois beaucoup demander à ce qu'on répète les choses, à ce qu'on parle lentement. Je suis très fatiguée de devoir traduire tout le temps. Et puis traduire, ça prend du temps aussi. Donc quand j'ai fini ma traduction, en fait, la conversation est beaucoup plus loin. Donc c'est vrai que les premières semaines, l'anglais est compliqué pour moi. Mais j'ai pas le choix. Et donc, on fonce. Très vite, je rencontre d'autres personnes qui seront dans ma classe. Et puis, je commence l'école. Le système scolaire aux États-Unis est assez différent de celui en Belgique. En Belgique, on choisit une option. Aux États-Unis, on choisit tous ses cours. Donc, j'ai des cours de chorale, j'ai des cours de dessin, j'ai des cours de criminologie, j'ai des cours de gouvernement, j'ai des cours de fanfare. Et c'est aussi des cours qui sont beaucoup plus axés sur la pratique. Mais ça, c'est super chouette. Et en fait, je m'amuse. Le cours de criminologie, par exemple, le professeur met en scène des crimes et on doit un peu régler les crimes, en fait, investiguer selon les chapitres du cours. Donc, via le sang, via les os, via la décomposition. Donc, c'est super intéressant. Le système scolaire, c'est aussi différent parce que c'est beaucoup plus facile qu'en Belgique. Le cours de maths est très facile, le cours d'anglais aussi. Et donc, en tant qu'étudiant échange, ça me permet vraiment de profiter. À l'école, il y a aussi beaucoup d'événements. Par exemple, il y a le homecoming. Donc ça, c'est quelques semaines après le début des cours. Homecoming, ça dure pendant une semaine. Et en fait, tous les jours, il y a un thème et des activités. Et on doit s'habiller en fonction du thème. Donc par exemple, pour la journée super-héros, on peut voir son prof de maths débarquer en Superman. Et c'est vraiment une ambiance festive dans toute l'école et ça, c'est tellement chouette de voir ça à l'école, en fait. On est beaucoup plus investi, on a beaucoup plus envie d'aller à l'école. Bien évidemment, il y a le bal de promo, et ça, c'est juste un peu magique pour moi. À l'école, je suis aussi pom-pom girl, donc cheerleader, et ça, c'était un rêve qui devenait une réalité. C'est vraiment un de mes meilleurs souvenirs aux États-Unis. L'école, c'est aussi là où se passe la majorité de notre vie sociale. Et donc, c'est là où je vais me faire des amis. Se faire des amis aux États-Unis, c'est assez facile parce que les Américains sont assez curieux. Déjà, je débarque dans un petit village, j'ai un accent, tout le monde remarque que je suis nouvelle, et donc tout le monde a envie de me poser des questions. Alors parfois, on me pose des questions un peu bizarres, pour être honnête. On m'a demandé si je pouvais voir la lune de la Belgique. La lune, ouais. On m'a demandé si les Schtroumpfs étaient réels. Et donc parfois, on se dit, oula, c'est un petit peu bizarre, mais voilà, ça permet en tout cas de se faire facilement des amis. Parce que eux font le premier pas, et donc nous, on n'a plus qu'à faire le deuxième pas. Et donc, niveau vie sociale, c'est plutôt facile d'avoir des amis. Vivre aux États-Unis, c'est vraiment très différent de vivre en Belgique. Après quelques semaines, le choc culturel vient frapper à la porte. Il y a beaucoup de choses qui m'étonnent. Il y a des choses où je me dis, mais je comprends pas. Ça fait vraiment pas partie de mon cadre de référence. Et donc, il me faut du temps pour les comprendre et j'observe beaucoup de choses. Par exemple, pour moi, là-bas, tout est grand. L'essuie-de-vaisselle, c'est un essuie-de-bain. Et moi, je me dis, mais pourquoi on utilise un essuie-de-bain pour la vaisselle? Enfin, c'est juste fou pour moi. La glace, c'est un seau de 4 litres. Le lait, pareil, c'est 4 litres. 4 litres de lait. D'ailleurs, en parlant de lait, aux États-Unis, ils adorent le lait. Et donc, par exemple, à l'école, à la cantine, quand tu vas chercher ton repas, on te propose du lait ou du cacao. Et moi, j'étais là, est-ce que je pourrais avoir de l'eau?
Et donc, on m'a envoyé à l'autre bout de l'école pour aller chercher de l'eau à la fontaine. Je me souviens aussi, quelques années plus tard, j'y suis retournée pour un été. Et j'ai été à un barbecue chez des amis. Et là, mon pote me dit, tu veux du lait ou de la bière? Et pareil, j'étais là, mais je veux de l'eau. Genre, pourquoi du lait? Donc ça, c'était assez bizarre pour moi, en fait. Un autre aspect de la culture, la religion. La religion, c'est quelque chose d'assez central pour eux. Moi, j'ai pas du tout été élevée religieusement. La religion ne fait pas du tout partie de ma vie, mais pour eux, c'est vraiment essentiel. Donc voilà, on va souvent à l'église, mais l'église, ça a aussi cet aspect de communauté. Donc il y a beaucoup d'activités pour les jeunes. Il y a par exemple des voyages organisés ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment, oui, très communautaire. Et ensuite, la politique. Aux États-Unis, la politique, c'est un sujet que je conseille pas trop d'aborder, surtout en tant qu'étudiant échange. J'y étais une année d'élection, donc c'était Obama versus Romney. Et du coup, tout le monde parlait de politique et moi, j'essaie de rester en dehors de tout ça. Le seul moment où je parlais politique, en fait, c'était dans le cours de gouvernement où là, justement, on avait des débats sur des sujets de société. Et c'était super intéressant parce que dans mon école, on était 3 étudiants échanges et on était dans le même cours de gouvernement. Du coup, c'était un petit peu les 3 étudiants européens contre les Américains. C'était assez sympa de partager et d'échanger sur plein de sujets différents. Alors, c'est drôle, mais il y a d'autres détails qui m'interpellent. Par exemple, à l'école, la façon de s'habiller, c'est vraiment très différent en Belgique. Les gens sont en pyjama ou en pantalon de training à l'école et pour moi, ça c'est vraiment, c'est très compliqué en fait. C'est bête, mais c'est compliqué parce que je viens quand même d'un endroit où on porte beaucoup d'attention à son apparence. Et donc, aller à l'école en pyjama, mais waouh quoi. Pour moi, ouais, c'est compliqué. Et en plus, à l'époque, la mode, c'est de mettre ses vêtements à l'envers. Donc, en fait, avec l'étiquette qui ressort, et, et je comprenais pas trop pourquoi, mais voilà, c'était comme ça. Et donc, il y a tous ces éléments culturels qui m'interpellent, qui font que je dois m'adapter. Et ça, c'est à la fois déroutant, mais aussi super intéressant. Une autre chose à laquelle je dois m'adapter, c'est la météo. En été, il fait super chaud et humide, 35 degrés. En hiver, il fait super froid et sec, moins 35 degrés. Pour la petite anecdote, je me souviens, un jour, j'avais oublié mes gants et je devais aller à l'école. Pour aller à l'école, je devais juste marcher 3 minutes. Je devais traverser mon jardin, traverser la rue et traverser le parking. Et en fait, je suis arrivée à l'école avec les mains presque gelées. Et j'ai pas su utiliser mes mains pendant plus ou moins 1 heure. Donc c'est assez extrême comme température, mais on s'habitue assez vite. Au printemps, il y a aussi les tornades. Moi, je n'en ai jamais vu personnellement. J'ai vu une préparation, mais la tornade a fini par descendre vers le sud. Mais voilà, c'est plein de choses auxquelles on n'est pas habitué. Par rapport aux tornades, justement, parfois à l'école, on a des entraînements, donc ils font aller l'alarme, et on doit aller se cacher au tornado shelter. Donc ça, c'est toutes des choses que je dois apprendre. C'est des comportements qui font pas partie de mes normes, en fait. Et donc voilà, c'est comme ça que mon année se passe. Et puis bien évidemment, ben, après quelques mois, on sent la maison, on sent à moitié américain. Les mois passent, on fête Thanksgiving, on fête Noël, on a des petits examens, on a le bal de promo. Et très vite, on arrive à la remise des diplômes. La remise des diplômes, pour moi, je l'ai vraiment vécue comme dans les films. C'est une très longue cérémonie avec des photos de nous bébés
des photos de nous maintenant, des photos des événements scolaires, des matchs par exemple, de la comédie musicale, vraiment plein de choses. Et puis à la fin, on lance le chapeau. Nous, il s'est un petit peu envolé. Mais, euh, mais oui, ça m'a vraiment fait penser au film. La remise des diplômes, c'était vraiment un moment très intense. C'était très émotionnel. Et en fait, très vite, l'année est finie. Et on retourne en Belgique. Partir aux États-Unis en tant qu'étudiante échange, c'est une expérience qui a changé ma vie. Je sais que ça peut paraître cliché, mais c'est quelque chose qui a vraiment ouvert mon esprit et qui m'a appris à me connaître. Par exemple, j'ai appris à gérer mon stress et j'en ai appris sur la façon dont je réglais les problèmes. Parce que c'est bête, mais même si on est dans une famille d'accueil, parfois on est quand même un peu seul et on doit apprendre à se débrouiller. Ça m'a aussi appris à être plus indépendante et ça m'a appris à communiquer. L'importance de la communication. Parce que c'est bête, mais quand on vit dans une autre culture et qu'on ne connaît pas la langue, en fait, il peut y avoir très vite des malentendus. Et ces malentendus peuvent être facilement réglés si on communique. On peut poser plus de questions, demander de clarifier les choses, et puis quand on voit que les choses ne vont pas bien, mais on peut aussi poser des questions et se dire mais qu'est-ce qui se passe? Parce que parfois on fait des choses qui peuvent offusquer autrui, alors que pour nous ce sont des choses complètement normales. Et l'inverse aussi. Alors je pense que vraiment vivre aux États-Unis m'a permis d'apprendre l'importance de la communication. Et alors bien évidemment, cette expérience a fait de moi une voyageuse. Après mon retour, le voyage a vraiment fait partie de ma vie. Pour moi, c'était important de continuer à voyager, d'en apprendre sur d'autres cultures et de découvrir le monde. Si je pouvais donner des conseils à des personnes qui veulent partir en tant qu'étudiant échange, ce serait de foncer. C'est simple, mais oui, foncez. N'hésitez pas. C'est une expérience tellement magnifique. Un autre conseil, c'est de parler. Surtout quand on ne connaît pas la langue du pays. Parlez, parlez, parlez. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est pas grave si on fait des erreurs. Une langue, c'est fait pour communiquer. Alors à partir du moment où on peut se faire comprendre, même si on utilise nos mains, c'est pas grave. Les erreurs, c'est pas grave. Ça vient avec le temps. Comme je l'ai dit au début, moi j'étais souvent fatiguée parce que je comprenais pas grand-chose. Mais personne d'autre parlait français. Donc j'avais pas le choix. Je devais parler anglais. Et puis un beau jour, on se réveille et on a rêvé en anglais. Et on rêve même de personnes qui parlent français en anglais. Et là on se dit waouh, c'est vraiment trop bizarre. En lien avec le fait de parler, j'ai envie de dire d'éviter de parler sa langue maternelle. Moi par exemple, j'ai vraiment évité de parler surtout à l'oral avec ma famille parce qu'en fait, quand on continue de parler français, il reste dans notre tête. Et donc c'est plus difficile d'apprendre une autre langue. Et j'ai tellement parlé anglais aux États-Unis, et j'ai tellement si peu parlé français, que quand je suis revenue, en fait, j'avais un fort accent dans mon français. Donc c'était assez drôle parce que je me souviens un jour, j'ai été au magasin, et la dame m'a dit «Wow, vous parlez trop bien le français pour une étrangère». Et j'étais là, en fait, je viens d'ici. Et elle m'a regardée, elle m'a dit «Mais vous avez un accent?» Et j'étais là, oui. Parfois on oublie nos mots, et encore maintenant, parfois j'oublie mon français. Et parfois c'est très frustrant, mais je me dis que c'est pas grave parce que j'ai ces deux langues en moi qui font partie de moi maintenant. Et alors un autre conseil, j'ai envie de vous dire d'un peu vous détacher des réseaux sociaux, tout simplement pour profiter à fond du moment présent. Alors de nouveau, pour résumer tout ça, foncez.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Rody Psychology. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur Web, rendez-vous sur leur site web.org. Web propose des séjours dans plus de 65 pays et dans plus de 20 langues. Si vous avez aimé l'épisode, laissez-moi des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et abonnez-vous pour être les premiers à écouter les prochains. Suivez-moi également sur Instagram, @RodyPsychology, et invitez vos amis à nous rejoindre dans ce voyage à travers la psychologie. Si vous avez des commentaires, des questions, ou si vous avez envie de participer au podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. À la prochaine pour un nouveau voyage.